existe 6 principaux types de gaz à effet de serre. Le dioxyde de carbone, CO2, le méthane, CH4, le protoxyde d'azote, N2O, l'hydrofluorocarbure, HFC, l'hydrocarbure perfluoré, PFC, l'hexafluorure de soufre, SF6. 1. Le dioxyde de carbone est le principal GES. 70% de ses émissions sont dues à la combustion des énergies fossiles, gaz, pétrole, charbon. Il est responsable du changement climatique pour 2/3. 2. Le méthane est un gaz émis par la décomposition de matière organique. Environ 60% des émissions mondiales sont liées aux activités humaines. Parmi ces activités, 32% proviennent de l'élevage, principalement des flatulences des vaches et des moutons, ainsi que du fumier. 35% des énergies fossiles et 20% de nos décharges. 3. L'oxyde nitreux provient pour 2/3 des engrais utilisés pour l'agriculture, l'industrie pétrochimique et la combustion fossile pour le chauffage domestique et les transports. 4. L'hydrofluorocarbure et l'hydrocarbure perfluoré sont utilisés dans les systèmes de refroidissement, comme les climatiseurs et les réfrigérateurs. 5. L'hexafluorure de soufre est utilisé comme isolant électrique principalement dans le secteur industriel. Il a été interdit pour d'autres usages communs. Pour faciliter l'analyse de leurs impacts, le dioxyde de carbone ou CO2 est utilisé comme valeur de référence, sachant qu'il représente 3/4 des émissions de GES. On parle alors de tonnes équivalent CO2. Chacun d'entre eux a un pouvoir de réchauffement global, PRG, différent, c'est-à-dire que certains vont davantage garder la chaleur sur Terre que d'autres et rester plus ou moins longtemps. Par exemple, le méthane a un pouvoir réchauffant 84 fois plus puissant que le dioxyde de carbone sur les 20 premières années et 28 fois plus puissant 100 ans après son émission. Quant à l'hexafluorure de soufre, il a un potentiel de réchauffement 22 800 fois plus important que le CO2, ce qui explique qu'il a été interdit dans des usages courants comme dans des semelles de chaussures ou des balles de tennis. En revanche, il est encore utilisé dans le secteur de l'énergie, sachant qu'aucune alternative aussi efficace et sûre n'a été trouvée. Cette première base de compréhension des GES permet de mieux comprendre les enjeux, notamment dans certains secteurs, et les leviers d'action pour agir sur des postes d'émission à fort impact.